Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Votre débat aujourd'hui tournera autour du classement FIFA, le dernier de l'année 2022, où les éléphants de Côte d'Ivoire sont classés parmi les top 50 des meilleures nations du monde. Alors, le retour dans ce top 50 est-il le fruit de la méthode de Jean-Louis Gasset? Salut à vous, Martial Gorou. Salut Magatz. Comment allez-vous? Oui, assez bien, Magatz. En face de Martial Gorou, Begré Yago, l'ancien éléphant, et faisant partie de l'épopée de Dakar en 1992. Salut à vous, Begré. Salut, Magatz. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel. Il faudra bien garder ce numéro au chaud. Allez, messieurs, avant donc de venir à ce débat, nous allons voir le classement, le top 10 mondial, où le Brésil conserve sa première place au classement, malgré effectivement une Coupe du Monde décevante. Deuxième, Argentine, avec 1838,38 points. La France, troisième, la Belgique également. Et puis, il faut aller donc à la 11e place pour trouver une nation africaine. Mais déjà, nous allons épluguer sur le top 10 mondial. C'est surprenant ou pas, le Brésil qui s'est fait sortir en quart de finale, mais oui, qui est toujours première nation mondiale. Martial. Non, je ne suis pas surpris. Il y a des règlements par rapport à ce classement FIFA. Et donc, il faut dire que le Brésil avait une avance confortable par rapport à l'Argentine avant le début, le coup d'envoi de la compétition. Et il faut noter que si l'Argentine n'avait pas gagné ses matchs au tir au but, c'est-à-dire n'avait pas gagné ses derniers matchs au tir au but... On reste pour le moment sur le Brésil. Oui, non, j'explique. D'accord. Donc, le fait que l'Argentine ait gagné ses matchs au tir au but, ça fait qu'il ne gagne pas beaucoup de points. S'il avait gagné lors du temps réglementaire, ça lui aurait permis de gagner plus de points. Par ailleurs, il faut noter que ce Brésil-là, l'Argentine a perdu un match d'entrée face à l'Arabie Saoudite. Et ça lui a fait perdre 39 points. Oui, ce fameux match, cette défaite inattendue. Et il faut dire également que gagner la finale des compétitions, des tournois, ne donne pas de points supplémentaires. En gagnant les rencontres, vous avez des points, mais lorsque vous gagnez finalement une compétition, ça ne donne pas de points supplémentaires. Donc l'un mis dans l'autre, ça fait que le Brésil mérite de rester en place. Ou bien peut-être il fallait gagner la France dans le jeu, c'est bien cela? Voilà. Côté Oui, Argentine, tout à fait. Pour avoir donc assez de points. Tout à fait. Oui, alors comme on le disait, le Brésil, il a dit, c'est pas surprenant de sa part de voir le Brésil caracoler en tête du classement. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, mais c'est la même chose pour la Belgique il y a quelques années, qui est resté longtemps numéro 1 mondial sans avoir rien gagné, mais qui gagne tous ses matchs amicaux, ses matchs de compétition, de qualification. Donc il y a des classifications, il y a un règlement FIFA qu'il faut suivre, mais je pense qu'il faut commencer à le changer. Il faut commencer à le changer. Pourquoi? Parce que quand vous gagnez une grande compétition, vous devez avoir plus de points, le double des autres points. Mais quand vous... Mais les règles sont les règles. Non, bien sûr, je veux dire, les règles, c'est fort aussi pour les améliorer. Oui. D'accord avec moi? On jouait une Coupe du Monde à 2 clubs, aujourd'hui nous sommes à plus de 42 pour dire qu'il faut avancer. Donc il faut changer un peu les règles, parce que quand vous gagnez une Coupe du Monde, je pense que vous devez devenir numéro 1 mondial, et c'est ce que vous méritez. Donc pour vous, la place de l'Argentine à la deuxième place, c'est pas mérité? Non, aujourd'hui, aujourd'hui c'est mérité par rapport à ce qu'a dit Martial, par rapport au classement, par rapport à l'avance qu'avait le Brésil sur l'Argentine. C'est vrai, c'est un bon vertigineux pour l'Argentine, si vous comprenez. Donc je pense que c'est mérité. On va parler quand même de l'un des finalistes de ce mondial-là, c'est-à-dire la France, qui est dans le top 5. En troisième, la France était quatrième avant donc, la Coupe du Monde. Qui gagne une place, mon cher Martial? Oui, c'est justifié, parce que la France, quand même, a eu un parcours assez exceptionnel. En dehors du match perdu face à la Tunisie, la France est arrivée en finale. Et puis, bon, je crois que ça lui a permis de gagner un certain nombre de points. Donc, je pense que la France mérite sa place. Et surtout que la France aussi a perdu face à la Tunisie. Bien sûr. Oui, mais je vais vous dire une chose. D'accord. Lorsqu'une équipe perd, il y a le poids de la formation. En face. Oui, en face de celui. Quand vous prenez l'équipe d'Arabie Saoudite, elle n'est pas cotée par rapport à l'équipe de Tunisie. Donc c'est tout à fait normal que l'Argentine perde plus de points. Donc voilà comment ça se passe. Alors la Croatie, qui a terminé troisième sur le podium, classée à la 7e place. L'Italie, qui n'était pas à la Coupe du Monde, donc 8e. Le Portugal, qui a été éliminé par le Maroc, est 8e. L'Espagne, qui a été battue par le Maroc, est 10e. Et le Maroc est 11e.
Mais oui, mais le Maroc fait quand même un bond de 11 places. Hein. Avec cette demi-finale, c'est un bond de 11 places. De la 22e à la 11e place. Vous comprenez? Et vous le dites si bien. Donc, je veux dire, c'est que c'est quand même un bond extraordinaire. Mais je veux dire, c'est quand vous ne gagnez pas vos matchs amicaux, vos matchs de compétition, forcément, vous perdez des points, comme l'a dit Martial. Et aujourd'hui, ça va amener les équipes africaines à comprendre que tous les matchs sont importants. Il faut les gagner pour avoir un bon classement FIFA. Donc, aucun match n'est aujourd'hui un match amical, réellement dans le terme, mais c'est un match où vous devez gagner pour avoir des points FIFA. Donc si les équipes comprennent cela, beaucoup d'équipes comme le Brésil, comme la Belgique, des dernières années avaient compris cela, et avec Martinez, ils ont choisi longtemps, 4 fois numéro 1 mondial. Mais comment l'expliquez-vous? On l'a dit, hein, le Maroc qui gagne le Portugal, qui gagne l'Espagne, qui est classé 11e. Oui, mais il faut le comprendre. Vous savez, tout se fait à partir des règles. Je vous l'explique. D'abord, c'est une série d'algorithmes qui est utilisée pour déterminer les classements mondiaux. On revient à nos cours de mathématiques. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, cette série consiste à collecter des points lors de chaque match associé à une compétition reconnue par la FIFA. Et les matchs lors des tournois sont considérés plus importants que les matchs amicaux. Les victoires en 90 minutes ont plus... on gagne plus de nombre de points que vous expliquez à l'instant, hein. Voilà, celles obtenues lors des prolongations des tirs au but. Donc, quand vous voyez tous ces critères-là, donc c'est ce qui fait qu'en réalité, on arrive à déterminer la position de chacun. Alors, ça criait au complot, hein. Donc il n'y a pas de complot? Non, pas du tout. D'accord. Parce que toutes les sélections subissent le même règlement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un complot. D'accord, là-dessus, on a compris. Alors, je posais la question hein, s'il y avait du complot également, bien du mythisme de la part de la FIFA, parce que oui, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, qui a ironisé en déclarant ceci, je cite, « À tous ceux qui aspirent à intégrer l'équipe nationale, il va falloir prouver qu'ils ont le niveau de jouer pour la 4e nation du monde. » C'est signé Walid Regragui. Vous comprenez sa frustration, mon cher Begri? Oui, on peut comprendre, mais comme l'a dit Marcel, il y a des réalités. Vous savez, il y a des réalités du classement FIFA qu'on ne peut pas occulter. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. C'est un bon extraordinaire. Il va aussi motiver ses joueurs. C'est vrai qu'on ne le veut ou pas, quelle que soit cette 11e place, dans la tête de tout le monde. On sait que le Maroc est la 4e meilleure nation au monde à travers cette compétition qui est Qatar 2022. Donc à eux de travailler, à eux de ne plus perdre des matchs aussi faciles, à eux d'être dans la constance, dans la régularité, dans la durée. C'est ça aussi les grandes nations. Mais la question qu'on se posait aussi également, ça aurait été une petite nation de guillemets européenne qui avait peut-être battu l'Espagne, le Portugal et tout ça. Je parle du Maroc, bien sûr. Est-ce qu'on allait retrouver cette nation-là en dehors du top 10? Mais regarde ce que moi je voulais dire. Il faut voir d'où part le Maroc. Le Maroc était 22e. Oui. Le Maroc gagne 11 places. Mais c'est un bond extraordinaire. Et ça se passe rarement, ce genre de bond. Donc je crois que c'est vrai, peut-être que ce que l'entraîneur marocain veut dire, c'est pour dire que vous voyez où on est arrivé. Et si vous voulez vraiment venir jouer dans cette sélection, il faudrait que vous soyez au niveau là où nous avons placé l'équipe. Donc sinon, je crois qu'il n'y a rien à redire par rapport à la position du Maroc aujourd'hui. Je pense que c'est amplement mérité par rapport aux résultats obtenus, aux performances obtenues lors du dernier mondial. Le Maroc arrive à une 11e place qui est vraiment pour moi une place qu'elle mérite. Ben c'est ça aussi, on ne comprend pas aussi également, parce que voilà, les Africains, toujours, on demande peu. C'est vrai, on était quoi, demi-finalistes? Bien sûr. Je pense que rien que pour ça, le Maroc méritait quand même d'être dans le top 10. Ça, c'est mon avis. Alors, on parlait donc du processus de calcul du classement masculin au niveau donc, du classement FIFA. Alors, ça dit ceci. Le nouveau système procède par addition-soustraction sur un total de points en fonction des matchs gagnés ou perdus. Les points ajoutés ou soustraits sont en partie définis par la force relative des deux adversaires. Le modèle prend donc en compte la logique qui voudrait qu'une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement. D'où une victoire, ça fait 1 point, un nul, ça fait 0, qu'est-ce que dit? Oui, 0,5 points. Et puis, une défaite, ça fait 0 point. C'est ce que vous expliquez à l'instant. Ouais. Donc, contrairement à cela, regardez, donc, le top 10 africain, le Maroc, donc, logiquement, à la première place au niveau du continent, et donc classé 11e mondial. 2e, le Sénégal, à la 19e place au niveau mondial. 3e, la Tunisie, 30e mondial. 4e, le Cameroun. 33e mondial, Nigeria. 5e, Égypte. 6e, Algérie. 7e, le Mali.
8e, la Côte d'Ivoire, 47e mondial et 9e africain. Et puis, pour terminer dans le top 10 africain, le Burkina Faso, 50e mondial. Alors, la Côte d'Ivoire qui quitte la 48e place à la 47e, une place de gagner avec 1441 points. On a vu, seul le Sénégal a perdu un peu de points suite à ce mondial un peu raté entre guillemets. C'est vrai qu'ils sont le deuxième tout, mais bon, c'est pas ce qu'on espérait en tant que tel. C'est arrêté en 8e de finale, non? Oui, vous parlez du Sénégal? Oui. Oui, mais je pense que c'est vrai, le Sénégal s'est arrêté en 8e de finale, mais quand on prend tous les critères édictés, ça fait que naturellement le Sénégal perd quand même quelques places et que le Maroc devient le numéro 1 en Afrique. Donc je crois que c'est logique. Voilà, c'est logique, comme le dit Martial Goro. Alors, mon cher Begré, l'équipe du Cameroun qui a gagné quand même le Brésil, oui, en 3e match de poule, et qui gagne quand même pas mal de places, plus de 4 places pour le Cameroun. Bien sûr, et comme l'a dit Martial, quand vous gagnez un grand, vous avez plus de points. Et c'est ce qui a permis à ce Cameroun d'être à ce rang-là. Pour moi, le Cameroun avait la possibilité, sur beaucoup de matchs, de monter plus haut. Mais les Camerounais n'ont pas encore cette véritable organisation autour de l'équipe nationale. Mais je pense que ça va venir avec cette victoire qui prouve que quand on est organisé, on peut battre n'importe quelle équipe du monde. Et ce Cameroun nous l'a prouvé. Bon, on a tous vu aussi également que le Brésil a fait beaucoup tourner lors de ce 3e match-là. Mais cela n'enlève rien du tout à la qualité, à la victoire du Cameroun. Ce qu'on retient officiellement dans un match officiel de Coupe du Monde, le Cameroun a battu le Brésil, même si c'est l'équipe D du Brésil. Merci pour la colle. Alors, le classement, on le disait, pour la Côte d'Ivoire, classée donc 9e africain et 47e mondial. Est-ce que c'est un classement mérité pour la Côte d'Ivoire? Oui, je pense que c'est un classement mérité. Je vais vous faire quand même un peu le point. En octobre 2022, la Côte d'Ivoire était classée 48e mondial et 10e africain. En décembre 2022, la Côte d'Ivoire, pardonnez, excusez-moi, en août 2022, la Côte d'Ivoire était 52e mondial, 9e africain. En octobre 2022, 48e mondial, 10e africain. Et puis maintenant, en décembre 2022, la Côte d'Ivoire est 47e mondial, 9e africain. Bon, au niveau africain, il n'y a pas tellement d'évolution, mais quand même au niveau mondial, la Côte d'Ivoire a engrangé de nombreuses places. Et je pense que c'est mérité, et cela est dû aux résultats obtenus par le nouveau technicien ivoirien. On va y arriver. Lors de ces 6 derniers matchs. On va y arriver, effectivement. Oui, la même question pour vous. Mérité ou pas? Moi, je pense que pour le niveau, pour le potentiel, pour ce que nous sommes, si nous sommes la Côte d'Ivoire, je vais dire, on a été 16e mondial, souvent 2e africain. Je pense que c'est une régression. Mais je veux dire, aujourd'hui, il faut continuer de travailler. Le potentiel est là. Il faut organiser, il faut planifier, il faut détecter. La Côte d'Ivoire est un vivier extraordinaire. Et pour moi, quand je vois ce vivier-là et puis je vois la place de la Côte d'Ivoire, 47e mondial, là, je ne suis pas d'accord. Bon, exactement. Pour vous, vous n'êtes pas d'accord. Alors, messieurs, nous avons assez épilogué concernant le top 50 et cette place, si elle est méritoire pour nos parchidèmes. Cependant, la question est, oui, avec le retour de la Côte d'Ivoire dans le top 50, est-ce le fruit de la méthode de Jean-Louis Gasset? La question vous est posée, mon cher Martial. Moi, je pense que c'est un peu trop fort de dire que c'est le fruit de la méthode de Jean-Louis Gasset, parce que pour qu'il y ait une méthode, il faudrait quand même qu'il y ait quand même un ensemble de continuité dans le travail, dans les résultats. Jean-Louis Gasset est arrivé il n'y a pas longtemps, il n'a joué que 6 matchs, 2 matchs officiels, mais je pense qu'il faut plutôt féliciter la vision de ceux qui ont nommé Jean-Louis Gasset. Parce que l'entraîneur... On n'est pas en train de parler de ceux qui ont nommé Jean-Louis Gasset. C'est Jean-Louis Gasset qui est aux manettes, qui est aux affaires, mon cher Martial Gourou. Quand ça ne va pas, on dit que c'est la fédération qui ne fait pas son travail. Donc quand ça va, il faut reconnaître tout de même qu'il y a une fédération qui a mis un système en place, qui a créé une vision, et c'est dans cette vision que Jean-Louis Gasset travaille. Jean-Louis Gasset n'est qu'un maillon de la chaîne mise en place par la fédération. Donc moi-même également, vu ce que vous dites, c'est que la fédération peut venir me chercher, venir coacher cette sélection de l'équipe nationale, ça va marcher parce qu'il y a déjà des bases posées par la fédération. Non, c'est pas ce que je dis. Je vais dire, un entraîneur, pour qu'il puisse travailler, il faut créer un environnement. D'accord. Il faut mettre en place un ensemble d'éléments qui puissent lui permettre de travailler. Et cet ensemble d'éléments qui permet à Jean-Louis Gasset d'aller superviser les footballeurs à l'extérieur, d'aller chercher les meilleurs, de donner le temps aux meilleurs de venir. Et tout ça, c'est l'organisation qui a été mise en place par la fédération. C'est pourquoi je dis, il faut dire quand même que c'est une vision, c'est la vision mise en place par le comité exécutif actuel, dirigé par le président Idriss Diallo, qui est quand même
le maître d'ouvrage, et puis Jean-Louis Gasset, on ne peut pas lui enlever, c'est son mérite. C'est lui qui est sur le terrain. Vous n'avez pas de vous mouiller, c'est celui qui est sur le terrain, c'est le technicien qui applique. Donc je crois que oui, effectivement, le travail de Jean-Louis Gasset est en train de payer. Mais voilà, là, je suis d'avis avec vous là-dessus. Alors, je rappelle la question, hein, mon cher Begré Yago, avec le retour de la Côte d'Ivoire dans le top 50, est-ce le fruit de la méthode Gasset? On dirait que c'est une bonne question, mais on dirait que vous n'êtes pas en top 10, top 16, top 20, mais vous parlez tout du top 50. Non, ça veut dire que c'est le signe qu'on n'a pas encore progressé. C'est quoi une méthode? Une méthode, c'est l'ensemble, vous savez, des exercices ordonnés en bloc qui permettent à une équipe, à un entraîneur d'avoir des résultats. Mais ce résultat-là, c'est dans la durée, dans la continuité, dans la constance. Après 6 matchs, on ne peut pas parler de méthode. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là parce qu'on doit continuer de travailler, on doit retrouver notre niveau, moi je pense. Mais il n'y a pas encore de méthode Gasset. Il n'y a pas encore de méthode Gasset? D'accord, comment on gagne les matchs? Non, on peut gagner un match, on peut gagner 2 matchs. Je vous dis, il est à 6 matchs. 6 matchs, c'est même pas encore 10 matchs, c'est même pas encore 20 matchs. C'est pas assez pour tirer la quintessence, oui. Mais je vais vous parler d'une méthode extraordinaire. Laquelle? Hassan Ali Chiata. Ça, D'accord. c'est une méthode. 2006, il gagne avec l'Égypte. 2008, il gagne avec l'Égypte. 2010, il gagne avec l'Égypte. Continuité, constance, efficacité, résultat. Voici une méthode. D'accord, allons-y. Oui, je l'avais dit au début. Maintenant, ce que je voulais dire, je ne suis pas d'accord avec Begré Yago. Tout naturellement, nous sommes dans le débat, oui. Parce que c'est vrai, il faut savoir d'où on vient. Parce qu'avant que Gasset arrive, on savait où la Côte d'Ivoire se situait. Je vous ai donné ici, quand même, plus ou moins, le parcours des éléphants au niveau de ce classement FIFA. En août 2022, 52e mondial. D'accord. En octobre 2020, 48e mondial. En décembre, on se retrouve 47e. Donc, il vous fait gagner 5 places. Oui, il vous fait quand même gagner des places. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas bouder son plaisir. C'est vrai, la Côte d'Ivoire peut mieux faire, mais pour l'instant, on ne sait que la Côte d'Ivoire a quand même progressé. Et ça, c'est notable. Comme il le dit, on végétait quand même entre la 50e, 52e, 53e, 55e, 56e et même 60e place. Et avec l'arrivée de Gasset, on a gagné quand même 5 places, mon cher Begré Yago. Non, 5 places, c'est pas ce que est le problème. Mais il faut reconnaître le travail de Jean-Luc Gasset à ce niveau-là. C'est pas le problème. Je veux dire, on parle de méthode. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. On parle de méthode. Et moi, c'est de la méthode. Je parle aujourd'hui, être 47e mondial, si c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, je dis non. Je dis non. Mais la méthode, je veux dire, elle viendra peut-être. Mais à l'heure où on nous parle, si vous battez la Guinée, je ne sais pas une insulte à la Guinée ou le Togo, pour moi, ce n'est pas ce qui vous fait progresser réellement. Je veux dire, la méthode, on la verra sur la durée. Et si en 6 matchs, on ne peut pas avoir une méthode, c'est difficile. Donc, pour vous, mais j'ai vu un entraîneur avoir une méthode, assez rapidement, ça s'appelait Philippe Trossier, il vient en Côte d'Ivoire, tout de suite, il met un schéma tactique qu'on n'avait pas vu en Côte d'Ivoire, une 3-5-2, qui est appliqué à la perfection par ses joueurs. Tout de suite, il y avait sa patte, il y avait sa méthode. Mais pourquoi, vous avez dit tout à l'heure son nom, le sorcier blanc? Oui, c'est Philippe Trossier. Philippe Trossier. Oui. Pourquoi lui, dès qu'il arrive tout de suite, vous sentez une méthode? Et Jean-Luc Gasset, vous ne sentez pas de méthode? Non, mais parce que... Expliquez-nous bien ça, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, vous savez, un entraîneur, c'est tout ce... Quand il y a une philosophie, quand vous voyez jouer Pep Guardiola, vous savez tout ce qu'il joue. Quand vous voyez jouer José Mourinho, c'est bloc bas, contré. Quand vous voyez jouer la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est la grande question. C'est là où on parle de méthode. On parle de donc, méthode. vous voyez Klopp aussi, le jeu de transition? Le jeu de transition, oui. Très bien, vous le connaissez. Donc, il faut qu'on trouve cette méthode. Actuellement, la Côte d'Ivoire joue. Elle gagne souvent sur l'individualité, mais sans un véritable réel collectif, un véritable collectif. Et là, on entend encore la méthode Gasset. Elle va peut-être venir, je dis, elle va peut-être venir, parce qu'il est encore trop tôt, mais je dis, à l'instant, il n'y a pas de méthode Gasset. Exactement, pour vous, il n'y a pas de méthode Gasset. Voilà, à oui, mais je l'ai dit au début, quand on a commencé. J'ai dit, il est un peu trop tôt de parler d'une méthode Gasset. Parce qu'une méthode, c'est dans la constance, c'est dans la régularité, c'est dans le temps. C'est vrai, aujourd'hui, Gasset est en train de mettre en place une équipe, il construit une équipe. Il n'a même pas encore déterminé son effectif pour pouvoir conquérir la CAN qui approche. Et vous le savez, Gasset utilise plusieurs schémas parce qu'il ne s'est pas encore retrouvé dans le meilleur schéma possible. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas parler de méthode Gasset. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Gasset, avec une méthode ou sans méthode, a quand même permis à cette Côte d'Ivoire de gagner des places au classement FIFA. Et c'est ça l'essentiel. Donc, oui, là-dessus, n'ayez pas peur de vous mouiller. Il y a bel et bien une méthode de Jean-Luc Gasset. On se rappelle, on s'est quitté avec une équipe ivoirienne qui n'arrivait pas à faire tourner son effectif. Ou dès que vous perdez un garçon comme Franck ici à la CAN 2021, on a vu ce que ça a donné. Hein, mais avec Gasset, l'effectif commence à bien tourner. C'est vrai que par moment, on a mis ce courant alternatif, mais il arrive quand même à trouver les hommes qu'il faut pour faire jouer son équipe. Donc oui, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il y a bel et bien une méthode de Jean-Luc Gasset. Mais mon cher Begré Yago, là où je ne suis pas d'avis avec vous, c'est que oui, pour une équipe comme la Côte d'Ivoire qui est à la 52e place, qui se retrouve à la 47e place,
s'il n'y a pas un travail d'entraîneur chevronné à la tête d'une sélection, vous n'allez pas arriver là. Non, je pense. Par exemple, le Burkina Faso, depuis, ça gagne des matchs, mais ils sont toujours entre la 50e et la 53e. Oui, parce que le Burkina aussi ne joue pas assez de matchs amicaux. Donc, vous voyez, le seul match que le Burkina joue contre la Côte d'Ivoire, le seul match avec un des top 10 africains, nous sommes réellement en difficulté, nous perdons ce match. Vous comprenez? Donc, je vais dire aujourd'hui que Gasset a le temps, mais le temps n'a pas le temps. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure qu'en gagnant la Guinée et le Togo, on est remonté, c'est vrai, mais je dis la méthode, elle met du temps à être vue. Cette méthode-là, on n'assemble pas dans ces matchs. Moi, j'ai vu des matchs de la Côte d'Ivoire où c'est des joueurs qui ont fait la différence. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un vrai collectif. Ces joueurs-là, qui les met sur le terrain? C'est l'entraîneur. Mais c'est l'entraîneur, mais il n'y a pas un vrai collectif. C'est des joueurs au niveau individuel. Je veux dire, quand il y a un vrai collectif, on a vu Sékou Fofana n'a pas joué face au Burkina Faso. D'accord. Le collectif ne s'est pas mis en marche. Or, quelle que soit la présence ou l'absence d'un joueur, on doit avoir un collectif fort. C'est ce qui fait la méthode, c'est ce qui fait les grands entraîneurs. Et je pense que la Côte d'Ivoire, avec Gasset, aura peut-être le temps de jouer dans cette gamme-là. Mais actuellement, nous ne jouons pas dans cette gamme-là. Vous êtes d'avis avec lui? Non? Tout à fait. Je pense qu'à ce niveau, on se rejoint. Mais bon, la seule chose... C'est son explication, par rapport à Sékou Fofana, par exemple, qui n'a pas joué face au Burkina, c'est bien cela, et que le système de Jean-Luc Gasset a bugué. Oui, mais face au Burkina, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire était en dedans. Donc, je crois que c'est tout à fait, c'est une bonne remarque. Et je crois que Gasset va continuer de travailler pour essayer de trouver la meilleure copie possible. Maintenant, vous dites que vous ne voyez pas la même mise de Jean-Luc Gasset dans cet effectif. Clairement, hein, ce n'est pas les mêmes matchs qu'on regarde alors. Parce que face à la Zambie, on a fait un très beau match. Oui. On a dit, ah tiens, dis donc, oui, il fallait passer à un cap, il fallait passer au changement de sélectionneur. Aujourd'hui, vous venez vous dites que Jean-Luc Gasset n'a pas de méthode. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de méthode. Oui. Il a une méthode, mais je dis que cette méthode, elle n'est pas encore assise. Parce qu'elle s'assoit, comme l'a dit Marcel, comme le dit Marcel et moi, dans la durée, dans la continuité, mais surtout dans les résultats. Aujourd'hui, nous sommes seulement à 6 matchs et sans rien match à commentation directe face aux grands d'Afrique. Donc pour moi, cette méthode, on la verra forcément avec le temps, avec la CAN qui arrive, avant la CAN qui arrive, il y aura des matchs importants pour la Côte d'Ivoire. On verra si c'est son 4-2-4, son 4-2-3-1 qui sera appliqué avec efficacité, avec rigueur, avec panache, où il y aura une variété dans son schéma. On attend Gasset et sa méthode. Mais s'il n'y a pas de méthode, avec quoi on gagne alors? Oui, mais Gasset n'a pas encore fini de faire son travail. Il reste, c'est vrai, on est pratiquement dans la ligne droite qui va nous conduire vers la CAN, mais je pense qu'il a encore quelques fenêtres FIFA pour essayer de faire le travail et puis, bon, pour avoir une équipe compétitive, une équipe performante. Donc, il a encore du temps et on pense que la CAN est encore dans un an. Mais je suis un peu surpris de savoir que vous vous rejoignez par un certain niveau, alors que oui, vous avez dit à l'entame de jeu que, bon, voilà, Jean-Luc Gasset, c'est vrai que peut-être il n'a pas de méthode, mais que c'était la fédération. Clairement, on sait que ce n'est pas la fédération qui a su le banc de touche. Donc, non. Occulter le travail du sélectionneur... Non, je n'ai pas occulté le travail du sélectionneur. Je dis, vous avez posé une question précise. Vous avez dit, est-ce qu'il y a une méthode, la méthode Gasset, qui a fait gagner ses places à la Côte d'Ivoire? J'ai dit, il est un peu trop tôt de parler d'une méthode Gasset. Mais pour moi, il ne faut pas occulter le fait que c'est la fédération qui trace une vision et dans cette vision-là que Jean-Luc Gasset travaille. Donc, il faut quand même féliciter la fédération et puis reconnaître aussi le travail fait sur le terrain, le travail technique fait par Jean-Luc Gasset. Là, je suis d'accord avec vous sur le travail technique fait par Jean-Luc Gasset qui a supervisé, selon vous, 50 joueurs, c'est bien, bien cela? Oui, bien sûr. Mais Bégo Yago est en train de dire que oui, bon, il n'a pas une même issue sur son effectif actuellement, c'est vrai que c'est... Non, au niveau de tactique, je suis précis, hein, je parle du niveau tactique. Il fait ses choix, c'est lui, il a le pouvoir de faire ses choix. Il décide. C'est ça aussi un entraîneur. Quand on parle de méthode, je vais vous parler d'une histoire extraordinaire. Vous vous rappelez cette histoire Mido à Sanchiata, où il le fait sortir. Un entraîneur, c'est avoir de la rigueur, c'est enlever le joueur quand vous sentez que ça ne va pas. Donc je pense que cette méthode-là... Et Gasset ne l'a pas fait? Non, je veux dire, c'est avoir cette personnalité-là. Aujourd'hui, c'est là où on va attendre Gasset sur cette méthode-là. L'équipe de Côte d'Ivoire a beaucoup de joueurs. Je disais une fois à M. Baumel que votre meilleur match était contre le Cameroun. Kessie n'avait pas joué. Après, il est revenu. Il a eu beaucoup de problèmes dans l'entrejeu ivoirien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir du caractère, il faut avoir de la rigueur. Et c'est là où on va votre méthode. Bon, monsieur, je vous invite à présent à revoir le classement au niveau du top 10 africain. Donc, oui, donc la Côte d'Ivoire est classée 9e, on l'a dit. Hein. Alors, sur ça, sur la dernière fenêtre du mois de novembre, nous avons remporté donc nos 2 matchs. Non, pas nos 2 matchs, nous avons joué 2 matchs. 4-0 face au Burundi, qui était classé donc 147e mondial et 78e africain. Et le Burkina Faso, qui est classé en dessous de nous, mais qui nous a battus quand même. Donc là-dessus, mon cher Martial Gorjou, on a besoin de méthode.
S'il n'y a pas de méthode, on ne bat pas le Burundi. C'est une équipe, vous l'avez dit ici dans l'heure de Tchatchuk, c'était une équipe qui jouait très bas. Je parle du Burundi. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais il fallait trouver les mots comme au niveau des attaquants, effectivement, et puis les assises tactiques pour aller contourner un peu le bloc défensif des Burundais. Et ça, c'est la méthode de Gassé. C'est de ça que nous parlions. Non, il y a eu un système qui a été mis en place. La Côte d'Ivoire a mieux joué face au Burundi, mais ce n'est pas retrouvé face au Burkina. Mais ce qu'il faut retenir, Jean-Louis Gassé est dans une phase de construction. Il y a de nombreux chantiers. S'il arrive à terminer ces chantiers, on verra véritablement quelle est sa patte sur le jeu, le système de l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'il a fait appel à de nombreux joueurs parce qu'il recherche des profils. Il y a un chantier dans l'axe central. C'est là qu'on parle de la méthode. Oui, il y a un chantier dans l'axe central de la défense. Et puis surtout, il faut rechercher un finisseur au niveau de l'attaque. Et voilà ce que Jean-Louis Gassé est en train de chercher. Il est en train de faire un travail. Donc, quand on va finir ce travail, quand tu vas trouver le finisseur dans cette équipe de Côte d'Ivoire et trouver une meilleure assise au niveau axial dans la défense, je crois qu'on verra véritablement quelle est sa marque, quelle est sa méthode et on verra ce qu'il fera lors de la CAN prochaine. C'est bien cela ce qu'il dit ou vous prenez le contre-pied? Non, il parle beaucoup d'aménagement, mais je suis d'accord, il parle beaucoup d'aménagement. Je veux dire, souvent on n'a pas le temps, Magat. Le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, réellement, la Côte d'Ivoire risque de jouer 4, 5 ou 6 ou 7 matchs avant la CAN. Donc si déjà vous n'avez pas très tôt votre méthode, ça peut mettre du temps à se mettre en marche. Je vous l'ai dit, Philippe Touché est venu en moins d'un match, on a déjà vu sa méthode. Tout de suite, ça a marché, tout de suite, il a eu une organisation et tout de suite, les joueurs ont adhéré. Est-ce que le discours va passer? C'est beaucoup de questions. Je pense qu'aujourd'hui, très rapidement, il doit se mettre dans le bain. Parce que si vous ne mettez pas rapidement dans le bain, le haut niveau n'attend pas. Zidane est venu à la tête du Real Madrid, il s'est mis rapidement parce que les résultats suivaient. Non. Et les résultats suivent pour la Côte d'Ivoire. Et vous dites qu'il n'y a pas de méthode Gassé. Là, je suis quand même surpris. Non, mais Magat, il y a des entraîneurs qui sont venus où tout était prêt, qui n'ont pas gagné. Parce qu'il n'y avait pas cette même mise là, vous comprenez? Il n'y avait pas cette même mise. On voit que Mourinho est venu à Chelsea, il a eu sa méthode, il a commencé à gagner. D'autres entraîneurs sont venus après Mourinho, qui avaient leur méthode, mais leur méthode n'a pas marché. Donc il y a une méthode qui est, je vous disais souvent en offre que tous les entraîneurs du monde ont fait les mêmes écoles. Pourquoi il y a d'autres qui gagnent et d'autres qui ne gagnent pas? C'est la méthode. D'accord. Donc là-dessus, on a compris. Alors, je rappelle le thème du jour. Hein. Le retour de la Côte d'Ivoire dans le top 50 est-il le fruit de la méthode de Jean-Louis Gassé? Allez, 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, là-dessus, vous parlez donc de... Il n'y a pas de méthode de Gassé. Pour l'instant, je dis. Oui, pour l'instant. Mais est-ce que Jean-Louis Gassé peut faire progresser cette sélection ivoirienne? Non, on sait qu'il y a des changements. On sait que il y a une nouvelle vision du football, il y a un nouveau projet sportif. Il peut faire progresser cette équipe. Maintenant, à lui, de cet entraîneur qui a de cette rigueur, qui est un entraîneur qui a un véritable projet de jeu, qui a une structure de jeu, un entraîneur qui a un schéma qui est posé. Quand vous regardez Zidane, c'est attendre et contrer. Donc, il faut qu'il ait un schéma maintenant dans sa tête. Quand vous voyez Pep jouer, c'est la possession, le jeu de position, le jeu de transmission. Donc, je veux dire, aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps, ça va tellement vite. Donc, aujourd'hui, on doit, d'ici quelques mois, avant le match de la reprise, on doit tous sentir cette patte-là. Et je pense que c'est là où on attend réellement pour ce premier match, quand on va jouer d'ici mars. Allez, direction Sipulou, retrouver un fidèle téléspectateur, Diomandé et Mamadou Saleh, à vous et bienvenue. Bonjour, le grand Magat. Comment ça va, cher ami? Bon, avec la droiture, le moulin est très haut. Toujours, hein? Toujours. Alors, le retour... Salut, Pégré, le meilleur capitaine. Et Massago, vraiment... Salut. Merci, vous êtes salué. Alors, revenons à notre question. Hein. Le retour de la Côte d'Ivoire dans le top 50 est-il le fruit de Jean-Louis Gassé? Malade, j'ai toujours la droiture des mes idées. D'accord. Vraiment, avec ce gros nom de ces grands joueurs-là qui jouent à l'international, et puis avec ce rang-là, vraiment le thème Gassé, on ne voit pas d'abord. D'accord. Et puis Gassé, là, il vient d'arriver. Normalement, là, il a trouvé des dinosaures au sein de cette équipe nationale-là. Si vraiment voulait mouiller le maillot pour leur pays, ce rang-là, il ne mérite pas ce rang-là. Donc, moi, Gassé, pour le juger, c'est encore très, très, très tôt. Parce que vraiment, il a fait au moins 6 matchs, on a vu aucun système appliqué et aucun système mis en jeu. Donc, pour le moment, il met ses cherche dans ce système. Donc, on attend à ce qu'il applique un système qui peut être convaincant et puis qui sera favorable à l'équipe et puis espérant que vraiment, avec la CAN
4, on peut faire une bonne 4. Pour le moment, là, nous sommes tous dans le doute. Gassé glisse dans son système. Et puis, vraiment, il a les meilleurs éléments sur papier, théoriquement. Il a les meilleurs éléments. Mais pratiquement, vraiment, ces éléments-là, vraiment, nous inquiètent. Donc, Magat, que Dieu aide la 3, toujours meilleur, toujours imité, mais jamais égalé. On est ensemble. Merci beaucoup, Sacré Diomandé Mamadou de Sipulou. Alors, vous parlez de ce que Jean-Luc Gassé, c'est 6 matchs pour le moment. Mais la Coupe du Monde, on l'a vu, hein, c'est 7 matchs. Voilà, en finale, c'est 7 matchs et puis tu gagnes une Coupe du Monde. Donc, jouer 6 matchs et vous gagnez 4 matchs, un nul, une défaite. Si vous n'avez pas de méthode, vous avez 4 défaites ou 5 défaites. En fait, ce que je veux dire, oui. Vous nous avez posé la question de savoir est-ce que Jean-Luc Gassé a fait progresser cette équipe. Oui. Au niveau statistique, les éléments sont là, la preuve est là. La Côte d'Ivoire était en dehors du top 50 au niveau du classement FIFA. Donc, il a fait progresser est là, il a fait progresser cette équipe. Ça, c'est de 1. Au niveau du contenu du jeu, on a vu, lors de la fenêtre de septembre, une équipe de Côte d'Ivoire, pas totalement complète, mais qui a produit du jeu. Et vraiment, au niveau du contenu, on a senti une progression, surtout avec un Seko Fofana à la baguette. On a senti une progression dans le contenu du jeu de la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Gassé a fait évoluer, progresser cette équipe de Côte d'Ivoire au niveau du contenu du jeu. Maintenant, il y a des choses à parfaire. On espère que ça va se faire parce que je crois, hein, pour moi, ça c'est ma position. Il a vu vraiment un certain nombre, près de 50 joueurs en situation de jeu. Je crois qu'il faut mettre fin à la richesse des profils. Je crois qu'il doit arrêter réellement son effectif de base pour commencer à préparer la CAN prochaine. C'est l'avis de M. Nzoué qui nous appelle de Bongouanou. Salut à vous et bienvenue. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en j'appelle de Bongouanou. Voilà. Exactement, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Alors, le retour de la Côte d'Ivoire dans le top 50 est-il le fruit de la méthode Gassé? Avec votre permission, vous pouvez me permettre de poser une question à M. Belgo Yago? C'est moi qui pose la question, si tout le monde le reprend, mais y compris vous-même. Allez, mais allez-y quand même. M. Belgo Yago. Oui, oui. Je voudrais vous poser une question. Vous avez été grand footballeur, vous avez été même jeune qui a suivi le football ivoirien. Oui. Est-ce que vous avez une fois vu un classement où on a mis 2 ailiers droits comme ça, quelque part? 2 ailiers? Oui. Non, pourquoi? Franchement, je suis un peu... je pensais que quelqu'un allait dénoncer cela. Allons-y maintenant avec votre point de vue. Contre le Burkina, M. Gassé a aligné 2 ailiers droits, que sont Crespo et Pépé. Franchement, je pensais que quelque chose n'a pas marché et que quelqu'un allait dénoncer ça. Alors, on compare des méthodes Gassé, tout ça, je pensais que là, c'est une ratée, qu'il fallait revoir les choses. C'est comme ça, moi, je vois que... D'accord, monsieur... Quand ça ne va pas, il faut trouver au moins de dénoncer, pour que tu dis que ça ne va pas marcher, il faut revoir. Il n'y a pas eu de méthode. Pour le Burkina, on a perdu parce que là, la méthode n'était pas bonne. Ça, c'est mon avis. Merci, monsieur. Parce que monsieur on a eu l'occasion de suivre le foot partout dans le monde et dans Côte d'Ivoire. On a joué à 2 droits contre le Burkina. Crespo et Pépé étaient à droite. D'accord, mais sur le thème en lui-même, nous sommes passés de la 47e de la 48e à la 47e place. Évidemment, ouais. Bon, comme vous avez dit que l'entraîneur a permis d'améliorer les choses, je pense que ce classement-là, en Côte d'Ivoire, on devrait faire mieux. Mais comme on est parti d'en bas avec les matchs qu'on a perdus les fois passées, dans les compétitions passées, on est descendu bas. On peut se donner le moyen de remonter ce classement avec les joueurs qu'on a sur place, dans le monde entier. Ils sont parmi les meilleurs dans le monde, dans les championnats européens. On peut se donner les moyens de remonter. Est-ce que le technicien va nous permettre de remonter ce classement? C'est la question qui D'où la question qu'on a posée tout à l'heure ici, si Jean-Luc Gassé pouvait faire donc progresser la sélection ivoirienne. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Nzoué, nous avons donc beaucoup d'appelés également. Le standard est en train d'exploser. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que Nicolas Pépé, c'est un ailier gauche, donc souvent utilisé sur le côté droit pour entrer avec son faux pied. Ce mec, il a mis la joie numéro 10. La joie numéro 10, effectivement, en soutien des 2 attaquants. Voilà. Donc oui, donc la crainte de M. Nzoué est dissipée. Alors, l'autre question aussi est également, comme il est dit, hein, le dernier intervenant, vous avez donc des garçons comme Serge Aurier qui joue en première ligue, Willy Bouli, c'est vrai, il n'a pas encore joué avec Jean-Luc Gassé. Vous avez Nicolas Pépé qui est à Nice, vous avez Eric Bailly, vous avez Sangaré Ibrahim, Cyril Jean-Michel, des joueurs qui jouent quasiment dans les top clubs européens. Mais oui, avec tout cela, s'il n'y a pas de méthode, vous ne gagnez pas. Le Burundi avec 4 buts à 0, vous pouvez perdre 3, 4, 5
face au Burkina, il y a bel et bien une méthode, mon cher Martial Gourou, de la part de Jean-Luc Gasset, parce qu'on l'a vu, hein, vous l'avez dit, face au Togo, à la Guinée, c'était vraiment un jeu fluide de la part des Ivoiriens. S'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de jeu fluide. Oui, bon, en fait, ce que je voulais dire, il fallait que vous tenez beaucoup au thème méthode, mais ce que je voulais dire... C'est le thème du jour, oui, Martial Gourou. Oui, la méthode, au risque de nous répéter, c'est quelque chose qui s'est défini, qui est visible. Mais pour l'instant, c'est vrai, la Côte d'Ivoire par à coup a livré de bons matchs, mais dans l'ensemble, on n'a pas encore senti cette patte personnelle des Gasset. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas encore de méthode. Mais ça n'enlève rien à la qualité du technicien. Maintenant, ce qu'il faut dire, vous savez pourquoi on perd le match face au Burkina? La Côte d'Ivoire a plus d'individualité que le Burkina Faso. Mais les Burkinabés sont venus avec un esprit de gagneur, un esprit de solidarité, un esprit de collectif. Et là, face à la Côte d'Ivoire, on a vu des individualités se perdre dans l'ensemble du collectif burkinabé. Donc, c'est là le travail à faire maintenant pour Gasset, bâtir une équipe collective performante pour les prochains rendez-vous. Bah oui, avant de prendre votre avis là-dessus, mon cher Begriago, direction Bono, retrouver M. Indri, c'est bien cela? Oui, c'est bien. Alors, la question du jour, hein, le retour de la Côte d'Ivoire dans le top 50, est-il le fruit de la méthode de Gasset? Je pense bien, monsieur. Merci. Je suis d'accord avec vous. Oui. Allons-y avec vos arguments. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'on était dans le top 50 avant l'arrivée de Gasset? Non. Voilà, donc pourquoi on ne peut pas dire que c'est à cause de lui, là, on est dans le top 15? Je dis, quand les entraîneurs viennent là, s'il faut le travail, on a qu'à les apprécier, c'est tout. Voilà, mais à la Côte d'Ivoire, à chaque fois, quand il y a un entraîneur qui arrive, à chaque fois, on a tout dit de quoi à dire. Il est fait tout le temps, laissez le monsieur travailler. Cette fois-ci, là, moi, je demande aux Ivoiriens de laisser le monsieur travailler correctement. On va le juger à la canne. Voilà, c'est ce que moi, je voulais dire. Merci beaucoup, M. Ndri, qui nous appelle de Bono. Intervention juste, précise et nette. Ça fait preuve également, effectivement, de mauvaise foi. Ne pas reconnaître qu'il n'y a pas de méthode Gasset, mon cher Begriago. C'est ce qu'il semble dire en ce moment-là. Non, l'intervenant. Il explique quelque chose, il dit laisser travailler les entraîneurs. Mais quel est cet entraîneur en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas laissé travailler? Je lui pose la question aussi. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a une réalité du terrain. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire gagne, c'est vrai. Il y a des choses, on apprécie, on donne aussi des conseils, des analyses. Quand on perd aussi, il faut reconnaître. On parle de méthode. Je dis la méthode, elle viendra peut-être. On ne parle pas de l'entraîneur en tant que qualité. On parle de sa méthode. Je dis il y a une méthode qu'il doit avoir. Est-ce qu'il y a cette méthode aujourd'hui? Quand on regarde jouer la Côte d'Ivoire, une méthode, c'est la constance, c'est la durée. Quand on regarde les matchs de la Côte d'Ivoire, on n'est pas constant sur peut-être 1 heure, sur 2 heures. C'est là aussi un problème de méthode. Mais là aussi, vous avez des joueurs qui sont en coup de forme également dans les différents clubs également, qui viennent en sélection. Bon, on va pas de se relancer. Serge Aurier, ça fait longtemps quand même qu'il n'y a pas de club. C'est vrai qu'il a pu rebondir du côté de Nottingham Forest. Ce n'est pas le Serge Aurier qu'on a connu. Vous avez Wilfried Senghou également, qui a été opéré, qui revenait donc d'une opération de plumagie. Bon, voilà. L'un mis dans l'autre également, vous n'êtes pas des joueurs en forme à 100%. Oui, mais vous le dites si bien. Quand on gagne, vous dites que c'est les joueurs, c'est Gasset qui choisit les joueurs. Maintenant, ici, vous le dites si bien, vous parlez des joueurs mais formes. Non, je veux dire, regardons, laissons le temps au temps. Mais je dis, à l'heure actuelle, on sent une équipe de Côte d'Ivoire qui n'est pas aussi constante, surtout dans son schéma tactique. Donc, on attend encore cette méthode-là. Je dis, un peu prendre du temps, comme un peu, il peut avoir un déclic extraordinaire. Et c'est ce que nous souhaitons à cette équipe de Côte d'Ivoire. Il y a le talent, il y a de l'envie, il faut mettre de l'envie, il faut mettre les joueurs sous pression. Vous jouez pour votre pays, s'il n'y a pas de pression, aucun joueur au monde ne progresse. Et cette Côte d'Ivoire, pour moi, a les hommes. Maintenant, c'est la méthode Gasset qui va faire la différence. On a vu un monsieur comme Hervé Renard qui est venu au début. C'était un peu difficile. Il a mis sa méthode. Il a été rigoureux. Il a mis les joueurs sous pression dans la concurrence. On a gagné, mais il n'a pas fait long feu à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, une méthode, elle peut être rapide, comme elle peut prendre du temps selon la grandeur, selon la connaissance de l'entraîneur. Il faut rappeler que c'est Hervé Renard qui est parti de lui-même, hein, après donc, le sacre de 2015. Alors, cette sélection ivoirienne est-elle capable de faire mieux au niveau classement? Pour le moment, nous sommes à 47e. Oui, tout à fait. Je pense que l'appétit vient en mangeant. Pour déjà le travail qui a été entrepris, Gasset a été nommé au mois de mai, on en descend. Il gagne des places au classement FIFA. Donc il y a une méthode Gasset. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas progresser. D'accord. Et je pense qu'il va y arriver. Cette sélection ivoirienne est-elle capable de faire mieux? Oui, non, le potentiel, il est là. Maintenant, comme je dis, c'est à l'entraîneur de développer ce potentiel, de le faire avancer sur la constance, sur la durée. C'est là où on attend Gasset. Sur le potentiel, il est là. On a des meilleurs joueurs au niveau africain. On a des joueurs qui sont supérieurs à d'autres joueurs au niveau africain. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Par exemple, d'un pays comme le Maroc qui a refusé la défaite de la fatigue, qui a refusé l'échec avec un entraîneur qui a mené une méthode.
tous ceux. Regardez, ça fait combien de mois il est à la tête du Maroc? 2 mois juste avant le mondial. Vous comprenez? Donc une méthode, quand vous gagnez votre effectif, vous gagnez vos joueurs, ils peuvent rentrer dans votre tête, accepter ce que vous leur proposez et faire des grands résultats. Donc c'est ça la méthode. On peut rivaliser avec des nations comme l'Allemagne, l'Espagne, la Croatie à venir au niveau du classement mondial du mois de février, mars, avril, tout ça, non? Ça va dépendre des résultats que la Côte d'Ivoire va engranger. Si la Côte d'Ivoire poursuit sa lancée avec de bons résultats, naturellement, nous allons concurrencer les meilleures nations de ce monde. Alors donc, messieurs, c'est l'heure effectivement de votre séquence culte. Infirmez ou confirmez vos différentes positions tout au long donc, du débat. Attention au calage, parce qu'on parle bien sûr des 30 secondes au Japon. Alors je rappelle quand même le thème du jour, hein, le retour de la Côte d'Ivoire dans le top 50 est-il le fruit de la méthode Gassé? La première question pour vous, Eugène Begriago. Non, je pense qu'il n'y a pas encore de méthode Gassé. Pour moi, la méthode, elle s'inscrit dans la durée, dans la continuité, mais surtout dans les résultats. L'exemple extraordinaire au niveau africain, c'est M. Hassan Ali Chiata, l'ex-entraîneur de cette équipe d'Égypte. Il avait sa méthode. Faire sortir Mido, qui était un grand joueur quand il voulait, parce que ça ne marchait pas du côté de Mido, mais c'est s'installer dans la durée et avec de bons résultats. 2006, il gagne, 2008, il gagne, 2010, il gagne. Et cette équipe égyptienne a été la meilleure équipe africaine au rang FIFA 9e en 2010. C'est là, aujourd'hui, l'exemple type de la méthode. Et moi, je pense que Gassé doit aller dans ce niveau-là. Bien pile poil, 30 secondes. C'est à vous de jouer, Martial Gourou. Je crois que Jean-Luc Gassé lui-même l'a reconnu, qu'il est en train de chercher des profils pour bâtir une équipe compétitive. Donc, il reconnaît qu'il n'a pas encore pu mettre en place une véritable méthode et qu'il est à la recherche de cette méthode-là. Mais cela n'enlève rien à sa compétence. Et Jean-Luc Gassé, en quelques mois, de mai à décembre, a pu faire gagner 5 places à la Côte d'Ivoire. Il a ramené la Côte d'Ivoire dans le top 50 des nations dans le monde. Et je crois que l'avenir promet. L'avenir promet et surtout, il faut le rappeler quand même que oui, la Côte d'Ivoire a terminé 12e meilleure nation du monde en 2013 sur Sabine Lamouchi. Est-ce qu'en ce moment, on peut dire que Sabine Lamouchi avait une méthode? Bon, c'est à voir. C'est le moment d'aller sur la page Facebook de la 3 qui de Begriago ou de Martial Gourou a été le plus convaincant. Voilà, vous mettez un commentaire sur hashtag sur la page Facebook de la 3. Et pour terminer avec une citation, oui, d'après l'ex-président américain John Kennedy, la victoire a 100 pères, mais la défaite est orpheline. Eh bien, il faut reconnaître le boulot de Jean-Louis Gassé avec en ligne de mire la CAN 2023 qui se joue en 2024 à domicile. Merci à vous, messieurs. Merci, Magat. Merci pour vos analyses pertinentes. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.